La France. On pense tout de suite à une puissance mondiale, à la 7e économie de la planète. C'est aussi la 3e nation la plus peuplée d'Europe. Bref, une image de force, de dynamisme. Mais alors comment expliquer que près d'un tiers de son territoire soit en fait un immense vide? C'est là tout le paradoxe. On parle de 68 millions d'habitants, donc on s'attend à un pays densément peuplé un peu partout. Et pourtant, une énorme partie de l'Hexagone contredit complètement cette idée. C'est une anomalie qui saute aux yeux dès qu'on jette un œil à une carte de densité de population. Justement, cette anomalie, elle porte un nom. Et c'est en la visualisant qu'on va pouvoir mesurer toute l'ampleur de cette situation démographique vraiment étrange. On l'appelle la diagonale du vide. C'est une longue bande de terre qui traverse la France, en gros des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Et attention, ce n'est pas un petit coin, ça couvre environ un tiers du territoire national. C'est une surface comparable à celle du Bélarus quand même. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus parlant. Dans cette diagonale, on a environ 30 habitants par kilomètre carré. C'est 4 fois moins que dans le reste de la France. Et pour comparer avec nos voisins, c'est 9 fois moins dense que l'Angleterre. L'écart est juste énorme. Pour que ce soit encore plus concret, imaginez ça. On prend la Lozère, qui est en plein dans cette diagonale. Eh bien, ces 76 000 habitants pourraient tous aller s'asseoir au stade de Wembley à Londres, et il resterait encore 24 000 sièges de livres. C'est assez fou pour se représenter l'échelle de ce vide. Bon, le constat est posé. Maintenant, la question essentielle, celle qui va nous guider. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi le cœur de la France s'est-il vidé à ce point? Pour comprendre ce vide, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que, paradoxalement, avant d'être vide, la France a été une véritable superpuissance démographique. C'est dans son histoire qu'on va trouver les clés de la situation actuelle. Il y a un philosophe français, Auguste Comte, qui a dit « La démographie, c'est le destin ». Et pendant des siècles, le destin de la France a été forgé par sa supériorité démographique qui était juste écrasante. Et les chiffres, franchement, donnent le vertige. Au Moyen-Âge, un Européen sur 4 était français. À l'époque de Napoléon, la France était plus peuplée que la Russie et elle comptait presque le double d'habitants du Royaume-Uni. C'était tout simplement le 4e pays le plus peuplé au monde. Cette masse humaine explique en grande partie sa domination sur le continent. Alors, la question à 1 million. Comment une domination pareille a-t-elle pu s'effondrer? Eh bien, c'est une série d'événements qui va complètement inverser la tendance et effacer cet avantage historique. Tout a commencé bien plus tôt qu'on ne l'imagine, dès la fin du XVIIIe siècle, avec une baisse de la natalité très précoce par rapport au reste de l'Europe. Puis il y a eu les guerres napoléoniennes, près de 2 millions de morts. Mais le véritable coup de grâce, ça a été la Première Guerre mondiale. En à peine 4 ans, la France perd 10% de sa population masculine active. Au final, la population totale a chuté de plus de 3 millions. C'est une véritable saignée. Et en même temps que le pays subissait ces pertes terribles, un autre phénomène de fond était à l'œuvre, l'urbanisation. Les populations des campagnes ont commencé à partir massivement vers les villes, et surtout vers Paris. Regardez, en 1900, 40% de la population était rurale. En 1985, ce chiffre était tombé à seulement 8%. La chute est vertigineuse. Ok, donc ça c'est l'histoire. Mais les guerres et l'exode rural du passé n'expliquent pas tout. Parce qu'aujourd'hui encore, des forces géographiques et économiques très puissantes continuent de maintenir cette diagonale vide. Le point central, c'est la transformation de l'agriculture. Les terres de la diagonale du vide sont avant tout agricoles. Et avec la mécanisation, le besoin de main-d'œuvre s'est complètement effondré. Il y a 40 ans, il y avait 1,6 million de travailleurs agricoles en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 400 000. Le nombre a été divisé par 4. Et ça enclenche un vrai cercle vicieux. C'est assez simple en fait. Une faible population, ça veut dire moins d'activité, moins d'investissement, moins de services, donc moins d'emplois. Résultat, les jeunes partent chercher des opportunités ailleurs, la population qui reste vieillit et le déclin s'accélère. C'est une boucle sans fin. Bon, on pourrait se dire que c'est une histoire bien française tout ça. Mais si en réalité, cette diagonale n'était que la partie visible d'un phénomène beaucoup plus large, un phénomène mondial. En fait, les forces qui sont à l'œuvre ne sont pas du tout uniques à la France. Mais sa géographie très compacte, son fameux hexagone, rend ce schéma incroyablement clair sur une carte. C'est un peu comme un cas d'école grandeur nature. Et voici la statistique qui change tout, et pas seulement en France. 40% de l'humanité entière vit à moins de 100 km d'une côte. Partout dans le monde, les régions intérieures, loin des mers, sont statistiquement moins peuplées. La diagonale du vide, au fond, ne fait que relier ces zones enclavées. Donc, au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la diagonale du vide française est l'expression locale de 2 très grandes tendances mondiales. L'urbanisation, donc la migration vers les villes, et la littoralisation, l'attraction des côtes. Ce n'est pas tant une anomalie qu'un exemple spectaculaire d'un mouvement global. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question assez profonde finalement. Si la tendance mondiale est à la concentration des populations dans les villes et sur les côtes,
Que deviennent ces immenses territoires qu'on délaisse? Quel est l'avenir de ces espaces que l'on vide? Et qu'est-ce que ça dit sur notre civilisation?